Bonjour à toutes et à tous. J'espère d'abord que vous allez bien. Et comme promis, la DRP, désobstruction rhinopharyngée. C'est un soin que vous appréhendez et je vous comprends. C'est vraiment pas sympa à faire. On sait que le bébé va pas aimer. On n'aime pas entendre son bébé pleurer, mais c'est absolument nécessaire dans certaines situations. Donc, je vais vous expliquer quand et comment. Pour commencer, c'est un soin qu'on ne fait pas systématiquement tous les jours à son bébé. Il n'en a pas besoin tous les jours. C'est quelque chose qui est assez violent et désagréable. Donc, ce n'est pas la peine d'aller lui faire vivre ce genre de choses quotidiennement. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on fait ce soin? Parce qu'un bébé ne sait pas se moucher, vous savez bien. Un bébé ne sait pas respirer autrement que par le nez jusqu'à 4-5 mois. Donc, il a vraiment besoin de vous pour aller nettoyer son petit nez s'il est encombré. Donc, pour toutes ces raisons, il faut apprendre à faire ces DRP à vos bébés. Donc, je vous montre ça. Quand est-ce qu'on le fait? On le fait aussi quand vous entendez que votre bébé fait un petit peu de... Vous voyez, le nez, il est pas enrhumé, mais en même temps, on sent qu'il y a peut-être un truc qui le gêne dans son petit nez. Donc là, on le fait. Une fois que c'est solutionné, on le fait plus. On lui a enlevé ce qui le dérangeait. C'est terminé. Il y a aussi parfois les bébés qui régurgitent. Vont régurgiter par la bouche et parfois ça va même remonter un petit peu par le nez. Déjà, le nez n'est pas fait pour régurgiter, voilà, c'est pas fait pour que le lait sorte par là, mais ça arrive. Donc, une fois, c'est pas grave, mais en même temps, si à chaque fois qu'il mange, il vous rejette régulièrement du lait par le nez, bien évidemment, il faut aller consulter. Je vais vous montrer la DRP. Si votre bébé a de la fièvre, on l'emmène chez le pédiatre. Si votre bébé tousse, on l'emmène chez le pédiatre. Si votre bébé vomit, on l'emmène chez le pédiatre. S'il mange beaucoup moins, on l'emmène aussi chez le pédiatre. D'accord? On n'attend pas. Plus c'est petit, moins on attend. Hein? D'accord? Donc, vous aurez compris que votre bébé va un petit peu se débattre. Pour vous aider un petit peu, vous pouvez mettre un petit peu ses petits bras dans un lange parce qu'il va falloir contenir ses bras, contenir son corps, contenir sa tête, tenir la pipette. Donc, j'ai envie de dire que pour les bras, pourquoi ne pas se faire aider d'un petit lange? On va mettre le bébé sur le côté. Vous aurez besoin de 2 pipettes minimum. De toute façon, au moins une pipette propre par narine. Vous mettez votre petite main comme ça sous le menton, ça un petit peu au niveau du front. On le maintient là, je recule un petit peu. Bien évidemment, je suis sur une poupée et vous n'allez pas voir ce liquide sortir. Je vais essayer de me mettre un petit peu autrement. Voilà. Vous n'allez pas voir vraiment l'effet du sérum physiologique, mais je vais vous l'expliquer. Donc, je maintiens le bébé comme ça. Je prends ma pipette par la narine du haut et une pression. Vous avez vu? J'ai écrasé complètement la pipette. Alors, ce que je fais moi et qu'on ne voit pas trop souvent, c'est que je relâche la pipette pour aspirer un petit peu les mucosités qui sont venues se mélanger au sérum physiologique. Donc, je vous le remontre. Je m'avance un petit peu ici. Je prends ma pipette. Je la mets ici. Ni trop à l'extérieur, sinon vous allez en mettre partout sauf dans son nez, ni trop à l'intérieur parce que vous allez le blesser. Donc, je mets ma pipette ici à l'entrée, j'écrase la pipette et je relâche. Et ça va faire... Ça fait un peu mouche bébé. Moi, avant un bon 2 mois, voire 3 mois, je n'utilise pas les mouches bébés qui sont vendues dans les commerces. Mon mouche bébé, c'est ça. D'accord? Donc, je fais la même chose de l'autre côté. Je prends une pipette... propre, hein, bien évidemment, une fois qu'on a aspiré les mucosités dans la première pipette, on ne va pas aller s'injecter dans la deuxième narine. Hein.
Ça, c'est, je dirais, la DRP quand il y a juste un petit peu son nez qui est bouché, mais qui n'est pas, entre guillemets, malade ou enrhumé ou bronchiolite ou ce genre de choses. Donc ça, c'est vraiment aussi occasionnel. On le fait une fois et après, on reprend ses petits soins quotidiens. Maintenant, il y a aussi la DRP lorsque le bébé est vraiment encombré, que la petite sœur, que la grande sœur, puisqu'elle est devenue grande, la grande sœur a ramené la petite rhinopharyngite qui traîne partout dans la crèche et que bien évidemment, elle va refiler à son petit frère ou à sa petite sœur. Parce que quand on aime, on partage tout. Donc là, c'est un peu plus costaud. Votre bébé a du mal à manger, il pleure parce qu'il n'arrive plus trop à respirer par son petit nez. Et là, pour le coup, c'est un soin que vous allez faire plusieurs fois par jour, peut-être même avant chaque repas. J'ai bien dit avant parce que si on le fait une fois qu'il vient de manger, il y a quand même de gros risques pour qu'il le vomisse, son biberon ou sa tétée. Donc avant chaque repas, c'est un petit peu plus costaud là. Donc on a notre main là comme ça, une pipette propre. On va venir appuyer sur la narine. Si le liquide sort de l'autre narine, on arrête d'appuyer. Si vous voyez que ça n'est pas passé, on enchaîne jusqu'à vider la pipette s'il le faut. Et vous allez remonter son menton pour lui fermer la bouche. Le but est qu'il ne puisse pas faire sortie d'air par la bouche au moment où il va pleurer. Donc on va lui bloquer un petit peu ici sous le menton et qu'il soit obligé de souffler par le nez. Je sais que c'est pas sympa. Parfois, il faut même rajouter ici et boucher une narine. C'est pas sympa. Vous allez voir qu'il va pas du tout aimer. Mais quand ils sont encombrés, vous n'avez pas le choix. La petite chose, et bien sûr, on refait de l'autre narine avec une pipette propre. L'autre chose aussi qui peut bien aider aussi à soigner, c'est si jamais vous allaitez, eh bien, récupérez un petit peu de votre lait et on lui met des petites gouttes dans les narines. Comment est-ce qu'on fait pour récupérer le lait? Eh bien, on prend une petite cuillère à café, on va faire de l'expression. On va faire de l'expression, on va récupérer un petit peu de lait ici dans une cuillère. On prend une pipette propre de sérum physiologique qu'on va vider. On l'écrase et on va venir aspirer le lait qu'il y avait dans votre petite cuillère ou dans votre récipient. Et vous allez faire un petit flacon de lait maternel. Vous allez lui en mettre plusieurs fois par jour dans ses narines. C'est pareil. Vous le gardez au frigo 24 heures si vous voyez que vous avez aspiré beaucoup plus de lait que vous n'en aviez besoin pour cette fois-ci. Ne jetez pas ce qui reste. Vous refermez avec le petit capuchon ici votre pipette de lait maternel. Vous la conservez au froid et puis au prochain soin, vous lui faites sa DRP comme je vous l'ai montré et vous finissez avec des gouttes de lait maternel. Anti-inflammatoire, antibactérien, c'est tout bien. C'est tout bien et en plus ça va lui couler, il va regoûter votre lait. Et bien évidemment, je ne vous l'ai pas dit, hein, mais j'espère qu'on se connaît suffisamment pour que vous récupériez. Je sais que je ne l'ai pas dit, on explique à son bébé qu'on va faire quelque chose qui n'est pas très agréable, mais qui est absolument nécessaire, qu'il se sentira mieux après, qu'il mangera mieux, qu'il dormira mieux, et un gros câlin derrière, et puis comme on l'a fait juste avant manger, une tétée, un biberon, et vous allez voir qu'il va vite se consoler. Beaucoup de câlins. Ces bébés qui sont très enrhumés, on a un petit peu de mal, même beaucoup de mal à les coucher, parce que très vite, ils ont du mal à respirer, donc quand ils sont enrhumés, beaucoup de portage, beaucoup de câlins, beaucoup de positions comme ça verticales, ça les soulage. Donc j'espère vous avoir aidé. Je sais que c'est pas cool, on préfère faire des câlins que des DRP. Donc la prochaine question c'est est-ce que c'est papa ou maman qui va faire? Ne vous battez surtout pas. Hein. Allez, je vous laisse et puis un autre sujet de tuto, je sais pas trop. À très vite, portez-vous bien.